fasses avec le cœur. Si tu veux les louer, lâche les pensées qui t'attachent et qui font peur. Si tu veux les louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux les louer, sème le vent que tu récolteras d'heureux. Pas besoin du taux, pas besoin d'atteindre, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou pour laisser des larmes, c'est donc de l'amour, mon Dieu tout au fond. Si tu veux les louer, sache qu'il faut que tu les fasses avec le cœur. Si tu veux les louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux les louer, sème ton âme et celle-ci de ton voisin. Si tu veux les louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de penser les soucis, pas besoin de crisper, plutôt c'est facile. Il dit qu'on est saoul, alors qu'on les parle. Nous on sait comme nous, c'est Dieu qui fait ça. Amen, amen, nous acclamons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Après quoi le reste du programme de la chorale suivra. L'histoire de ce bébé, les examens échographiques, les scanners qui ont été faits étaient exacts. Et lorsque maman Elisabeth m'a appelé, nous avons prié en disant laisse Dieu faire. Il est celui qui appelle à l'existence même les organes qui n'existent pas. Et cet enfant mange bien, si pas trop. Vous savez quelle joie d'avoir un enfant, le premier entre tes mains. Je bénis le Seigneur pour les grimaces. Il grimace trop. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te bénit, il y aura beaucoup de grimaces. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant nous accueillons celui qui était absent pendant 2 semaines. Il était aux États-Unis, the man of God. Le révérend docteur Papanquim, qui va nous apporter la parole de Dieu. Alingio, nalingio, nalingio, zamboyo. Ganalingio, nalingio, nalingio, zamboyo. Talandenge yo komisinga Yahweh, 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 Yahweh. Talandenge yo komisinga Yahweh, 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 Yahweh. Talandenge yo komisinga Talandenge yo komisinga Talandenge yo komisinga Nous remercions Papa pour cette opportunité qu'il nous donne.
d'apporter la parole de Dieu ce dimanche. Nous voulons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Et nous continuons avec le nouveau thème que Papa nous a annoncé. Il s'agit d'un enseignement qui parle sur l'humilité. Nous lisons dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 10. Il y aura beaucoup d'autres passages tout au long de cette prédication. L'épître de Jacques, au chapitre 4, et le 10e verset. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons nous rendre compte ce matin que l'humilité est une clé qui ouvre beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes. Et le modèle dans la Bible, dans le domaine d'humilité, et Jésus-Christ lui-même. On lira beaucoup de passages, mais il est important de souligner le passage le plus important de la Bible par rapport à l'humilité. Le passage de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 8. Mais la péricope commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il faut, pour mieux comprendre ce passage, aller Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Ce passage biblique parle de Jésus-Christ qui s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Et Jésus-Christ a pris la condition d'esclave. Mais quand on parle de l'humilité maintenant, au verset 8, et vous verrez la conséquence que l'humilité apporte. Il y a le dépouillement. Il y a l'obéissance. Mais quand il s'agit de l'humilité, on voit juste après l'humilité de Jésus-Christ la conséquence positive. On peut prendre le verset 8. Il, c'est Jésus. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Humilité, obéissance. Et le verset 9 débloque toute la situation concernant l'humilité. Le verset 9 commence par deux mots importants. C'est pourquoi.
C'est pourquoi est la conséquence de l'humilité. C'est pourquoi n'est pas mieux précisé en français, mais en grec il y a des mots diokai. Na lokota greki yango elimbola mi malamu diokai. Et diokai dit par conséquent. Diokai elobi na oyo elandani par voie de conséquences. To oyo elandani. Comme Jésus s'est humilié. Lokola Yesu amikitisaki. Et par voie de conséquences. Na mayelandani to epesameli. Dieu l'a souverainement élevé. Nzambe atombola e likolo na nyonso. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Nzambe atombola e likolo na nyonso. Non seulement qu'il a souverainement élevé. Kaka tete atombola e likolo kibokozi nyonso. À cause de l'humilité. Na tina komikitisa. Dieu lui donne un nom. Nzamba pesi e kombo. Ce nom était le nom du Père. Kombo yango ezalaki ya tata. C'est le nom Adonai. Kombo Adonai. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc nulle part les genoux peuvent résister. Cette introduction nous montre l'importance de l'humilité. Et le message de ce matin, après l'introduction, a 2 points importants. Le premier point sera bref. Le second point sera long. Le premier point, qu'est-ce que l'humilité? Nous voulons définir ce qu'on entend par l'humilité. L'humilité, c'est le sentiment de sa faiblesse. Le sentiment de sa faiblesse. Reconnaître que je n'ai pas tout. Et que j'ai des limites. Aussi le sentiment de son insuffisance. Et quand on a ce sentiment de sa faiblesse, le sentiment de son insuffisance, vous êtes poussé à vous abaisser volontairement. Sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance, qui pousse une personne à s'abaisser volontairement. Et quand on s'abaisse volontairement, on réprime en ce moment-là tout mouvement d'orgueil. Quand je sais que je suis une personne humaine, j'ai de faiblesses, j'ai de limites, je n'ai pas tout. Et en ce moment-là, je réprime tout mouvement d'orgueil. L'humilité, c'est la modestie. L'humilité, c'est aussi la retenue dans la prestation de soi-même. Et ça, c'était le premier point sur l'introduction. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée qu'une personne a de sa valeur personnelle au dépens de la considération due à autrui.
to makambo moto mimoni ete ye aleki nyonso liboso ya baninga to na mojalani wayo. Je disais opinion très avantageuse. Na lobi ete ezali posa to makanso moni eleki. Et cette opinion très souvent est exagérée. Pe mingi posa to makansi mane lutindelo. Et on croit que les autres n'ont pas ce que j'ai. O mimoni ete baninga baza na ngote oyo nga nazali to oleki baninga. Et le deuxième point, c'est le point le plus important de cette prédication. Je vais parler de cette raison pour laquelle vous devez vous humilier. Cette raison pour laquelle je dois m'humilier. Tu dois t'humilier. Et nous devons nous humilier. Quand on revient avec le passage de Jacques chapitre 4 verset 10. La Bible dit Jacques chapitre 4 verset 10. La Bible dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a un commandement. Et il y a une promesse. Humiliez-vous. Ce n'est pas un choix à faire. C'est un commandement. En d'autres sortes, une obligation. Dieu dit, humiliez-vous. Et il vous élèvera. Alors la première raison est la suivante. Première raison pour laquelle nous devons nous humilier. Voici la première raison. Humiliez-vous parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Humiliez-vous parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous trouvons cela toujours dans Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 6. Et dans Jacques chapitre 4 verset 6, il dit ce qui suit. Mais elle donne une grâce supérieure puisqu'elle dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle donne sa grâce aux humbles. Première raison, on s'humilie parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut bien comprendre le mot dans le verset biblique. Quand la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, c'est que Dieu fait les combats aux orgueilleux. C'est qu'il y a une guerre, un combat entre Dieu et les orgueilleux. On résiste quand il y a une épreuve, quand il y a un combat. Et ça c'est important. Et qui peuvent combattre Dieu? L'orgueil est si contraire à Dieu qu'il a déclaré la guerre à tous qui sont orgueilleux. Est-ce qu'on se rend compte de ces choses? Que quand je suis orgueilleux, c'est que Dieu me résiste. Il n'y a rien qui peut me réussir. Je suis en guerre avec Dieu. Quand tu es toujours ngai, ngai, ngai qui donne ngai, ngai. Ah, c'est bon d'être ngai, 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 enfin ngai, ngai. Mais sache-le que tu fais le combat avec Dieu. Et qui peut vaincre Dieu? Et quand vous devenez orgueilleux,
Dieu devient votre ennemi. Et Dieu s'oppose à tout ce que vous faites. Ça, c'est un point très important. Quand vous devenez orgueilleux, vous faites la guerre avec Dieu. Vous devenez ennemi de Dieu. Et tout ce que vous faites ne tiendra pas, parce que Dieu s'oppose à tout ce que vous faites. Et lorsqu'il s'agit de chrétiens orgueilleux, Satan peut dire avec ces chrétiens orgueilleux, ah, moi je me désengage de ce combat. Moi je me désengage de ce combat parce que Dieu combat avec cet homme. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que vous êtes orgueilleux, vous faites la guerre avec Dieu et ça fait l'affaire de Satan. Il dit ah là je n'entre pas. Comme il fait déjà la guerre avec son Dieu, et la chose devient intéressante pour Satan. Dieu lui-même s'en charge et s'oppose aux orgueilleux. C'est la première raison. La première raison, nous devons nous humilier parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, on devient ennemi de Dieu. Ces enseignements sont très importants. Je bénis le passé responsable. Parce que quand nous préparons nous-mêmes ces enseignements, nous nous rendons compte que la situation est grave. Il y a des choses qu'on ignore. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment marcher dans l'humilité. La deuxième raison, humiliez-vous parce que Dieu fait grâce aux humbles. C'est une bonne nouvelle. Humiliez-vous parce que Dieu fait grâce aux humbles. Nous sommes toujours dans Jacques chapitre 4 verset 6. Et nous réalisons ce verset biblique. Mais il fait grâce aux humbles. Et le verset dit clairement, il donne, mais il donne une grâce supérieure. C'est pas n'importe quelle grâce. Si tu marches dans l'humilité, Dieu te fait grâce. Dieu te donne une grâce supérieure. En d'autres termes, Dieu te donne une grâce surnaturelle. Le mot grâce est très simple. Grâce signifie aide. Grâce signifie faveur. Si tu marches dans l'humilité, Dieu te donne une grâce supérieure. Extraordinairement, Dieu te donne une aide imméritée. Dieu donne grâce supérieure, une aide imméritée aux hommes humbles et aux femmes humbles. Lorsque vous vous rabaissez, Dieu réagit en vous envoyant sa grâce. Je trouvais un exemple très bon dans la Bible.
Dans Luc chapitre 1er verset 28. Le récit de l'ange Gabriel avec Marie. Et je cherchais dans ces passages pour chercher à savoir pourquoi est-ce que Dieu avait fait la grâce à Marie. Et si vous lisez tout le texte, vous allez vous rendre compte de l'humilité de Marie. À cause de son humilité, Dieu avait donné une grâce supérieure à Marie. Il y a des choses que nous manquons à cause de l'humilité. On va lire Luc chapitre 1er verset 28. La Bible dit, et c'est Gabriel qui parle à Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et beaucoup de gens pensent que Marie a eu la grâce parce qu'elle était vierge. Faux, archi faux. Toutes les jeunes filles d'Israël à l'époque étaient vierges. C'était la coutume. Elles étaient pratiquement toutes vierges. La virginité de Marie n'a pas été la raison pour que Dieu fasse grâce à cette femme. Elle-même donne la raison. Toujours dans Luc chapitre 1er. Verset 46 à 48. Dans le Magnificat, dans le Cantique de Marie, elle va dire ceci, elle-même Marie. Dans Luc chapitre 1er verset 46 à 48. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Dieu n'a pas jeté les yeux sur la virginité de Marie, mais Dieu a jeté les yeux sur l'humilité de Marie. Alléluia. Elle a prophétisé à cause de ça. Elle a dit désormais. En d'autres termes, dit dorénavant ou désormais. Désormais, toutes les nations m'appelleront la bienheureuse. Que ce matin, Dieu te donne une grâce supérieure, une grâce surnaturelle. Cette grâce ne vient pas d'un président de la République. Elle ne vient pas d'un roi. Elle ne vient pas du pape. Elle ne vient pas d'un évêque. Elle ne vient pas d'un pasteur. Cette grâce supérieure ne vient pas d'un époux, d'une épouse. Elle ne vient pas d'un père. Elle vient de Dieu, le Créateur de cieux et de la terre. Il fait grâce à qui il fait grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, à cause de ton humilité,
te donne une aide imméritée. Une grâce surnaturelle dans ta vie. Une grâce surnaturelle dans ta famille. Une grâce surnaturelle dans ton ministère. Une grâce surnaturelle dans tes finances. Une grâce surnaturelle dans ton mariage. Si tu as des relations difficiles, que Dieu te donne une grâce surnaturelle. Maria a été bénéficiaire de cette grâce. Elle a dit, Dieu a regardé ma bassesse comme femme humble. Quelle grâce être la mère de Dieu. Ce qu'on peut condamner, c'est d'adorer Marie. Mais Marie est la mère de Dieu. Amen. C'est très correct. C'est biblique. C'est la mère de Jésus. Et Jésus est Dieu. Quelle grâce de porter un enfant qui est 100% homme et 100% Dieu. Que Dieu te donne une grâce qui dépasse les limites. Une grâce qui étonne le monde. Et j'ai compris à partir de ce passage. Ne vous étonnez pas quand une personne reçoit la grâce. Une grâce supérieure. Parce que Dieu ne regarde pas les hommes et les femmes selon les apparences. Il voit qui est humble. Et si tu n'es pas humble, Dieu te dira vanité de vanité. Je me souviens d'une femme. Quand nous étions jeunes à l'église, elle venait toujours en retard. Nous étions dans une mission protestante. À l'époque, dans ma jeunesse, on n'avait pas la notion du parfum. Mais elle mettait le parfum. Elle venait en retard. Elle n'entrait pas de cette façon. Elle commençait sa marche par derrière. Et s'asseoir au premier banc. Et toute l'église était parfumée. Et quand on sortait, elle disait aux gens, vous avez senti comment je vous ai tous fait parfumer. Je la regarde aujourd'hui. Elle est un peu plus âgée quand je la regarde. Non, maintenant elle est plus âgée, très âgée. Quand je la regarde maintenant, elle ne sait pas même bien parler. Je dis, mais le parfum est allé où? Vanité de vanité, tout est vanité. Et pourtant les personnes humbles reçoivent la grâce supérieure. Alléluia. Amen. La troisième raison. Humiliez-vous parce qu'à travers cela, vous serez élevé à un niveau supérieur dans la vie. Je reprends la troisième raison. Humiliez-vous parce qu'à travers cela, vous serez élevé à un niveau supérieur dans la vie.
Jacques chapitre 4. Et le verset 10. Jacques chapitre 4 verset 10. Qui dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est-à-dire, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous donnera la promotion. Alléluia. Amen. Dieu vous élèvera. Vous ne serez pas la même personne. Si vous êtes pauvre, Dieu vous amènera dans les rangs des riches. Dieu va vous élever. Il vous donne les grades, la promotion. La Bible dit: celui qui est humble sera élevé. L'humilité comporte un avantage très marqué. Elle apporte l'honneur. Il y a des personnes que Dieu va honorer d'ici le 31 décembre à cause de l'humilité. Année de justice et année de la récompense de Dieu. Si vous commencez dès à présent à mettre cette parole en pratique, Dieu va vous élever. Il va faire comme il a fait à Mardoché. Aman était très orgueilleux. Premier ministre, Mardoché sentinelle. Il entre chez le roi. Et le roi lui dit: écoutez Aman, si Dieu veut faire honneur à quelqu'un, si le roi veut faire honneur à quelqu'un, que peut-il faire? Et l'orgueilleux Aman dans son cœur disait: à qui d'autre le roi peut-il faire honneur en dehors de moi? Oh roi, si tu veux faire honneur à quelqu'un, tu prends ton cheval, pas un autre cheval, le cheval qui est connu de tout le monde, que c'est le cheval du roi. Tu prends cet homme-là, tu le mets sur ton cheval. Tu prends ta robe royale, tu mets sur cet homme. Tu prends la couronne royale, tu mets sur sa tête. Tu prends un type, je ne sais pas d'où il viendra, qui va crier derrière cet homme. Il faudra que cet homme marche dans un lieu public où il y a beaucoup de gens. Il est sur le cheval. Et quelqu'un crie derrière: oh, regardez comment le roi honore quelqu'un. Le roi lui a dit: bon élève, très bien, tout ce que tu as dit ne change pas. Prends Mardoché. Toi tu prends Mardoché. Il était un homme humble, juif, dans une terre étrangère. Mets-le sur le cheval. Mets la robe sur Mardoché. Mets la couronne sur Mardoché. Et toi tu seras derrière Mardoché et tu vas crier. Bien-aimé, Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever de la position de la sentinelle jusque sur le cheval et sur la place publique. Tout le monde verra que Dieu t'a élevé. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Quel bon message.
Vous vous trouverez en train de vous élever au-dessus de votre niveau actuel. Et Dieu va vous élever à des hauteurs auxquelles vous n'avez jamais rêvé. Quand Dieu t'élève, c'est un niveau que tu n'as pas rêvé. Il y a des personnes qui seront sûrement élevées ici. Et soyez gentils de saluer beaucoup de gens parce que c'est le moment de les saluer. Et quand il sera élevé, tu iras encore les saluer pour dire, mais je vous avais salué une fois à l'église. Vous vous souvenez de moi? Amen, amen, amen. Et vous savez, la Bible ne se trompe pas. Jacques, l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre disent la même chose. Suivons dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, et le verset 6. Deux apôtres, ils ont écrit chacun de son côté. Mais les dénominateurs communs se poussaient par le Saint-Esprit. Première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 6. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et chez Pierre, le mot français élevé donne en grec exaltation. En d'autres termes, pour que Dieu t'exalte au moment convenable. Et l'exaltation, c'est la gloire. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour que Dieu vous exalte, pour que Dieu vous donne la gloire au temps convenable. Et je prophétise au nom de Jésus que le temps convenable est arrivé pour vous. Amen. Que Dieu vous donne cette gloire. Que Dieu vous élève. Mais la clé, c'est l'humilité. Ne racontez pas beaucoup de choses aux gens, parce qu'en racontant des choses inutiles, c'est l'orgueil. Comme certains collègues professeurs à l'université. Le cours a 1 heure du temps. Il prend 40 minutes pour dire ce qu'il est. Quand j'étais en France, quand j'étais aux États-Unis, je suis professeur ordinaire. Mes enfants étudient dans des grandes écoles. Je ne prends pas du thé rouge. 40 minutes. Il reste 20 minutes. Dans l'introduction, il sort. Et toute l'année, c'est ça. Ceux qui parlent beaucoup doivent faire attention à l'orgueil. Dont les pasteurs que nous sommes, au lieu de prêcher le message de Dieu, on ne parle que de soi-même. Ma femme, mes enfants, vous savez, ainsi de suite. Vous perdez le temps. Sans le savoir, vous tombez dans l'orgueil. L'église a besoin de la parole. Alléluia. Amen. Pour que Dieu vous élève au temps convenable. Quatrième raison.
Cette raison est importante. Quatrième raison pour laquelle vous devez vous humilier. Humiliez-vous. Ainsi vous serez couverts et protégés. Humiliez-vous. Ainsi vous serez couverts et protégés. C'est formidable. L'humilité est une protection. Et l'humilité est une couverture. On le voit dans la première épître de Pierre. Au chapitre 5, le verset 5. Première épître de Pierre. Chapitre 5, verset 5. De même, jeunes gens. Soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Et revêtez-vous tous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Ce qui nous intéresse, c'est le terme « revêtez-vous tous d'humilité ». L'humilité est une couverture spirituelle. Car les hommes et les femmes humbles sont couverts par les anges. L'humilité n'est pas seulement une attitude, mais elle vous protège. L'humilité n'est pas seulement une façon de vivre pauvre ou simple. Elle nous protège devant plusieurs maux. Et il y a des maux, il y a des difficultés énormes, des maux, des désastres visibles, invisibles. Mais les hommes et les femmes humbles sont sans faute protégés par Dieu. Et enfin, revêtez-vous d'humilité et vous serez couverts, sauvés et protégés contre beaucoup de maux de la vie. Beaucoup de maux dans cette vie. Nous arrivons à la cinquième raison. Cinquième raison. Humiliez-vous parce que votre orgueil est le signal de votre destruction. Là, je vais aller vite, je donne le verset biblique. L'orgueil précipite quelqu'un dans la chute. Je reviens avec la cinquième raison. Humiliez-vous parce que votre orgueil est le signal de votre destruction prochaine. L'orgueil peut être le signal de la destruction prochaine. L'orgueil peut être aussi la destruction de la honte prochaine. Prenons Proverbe chapitre 29, verset 23. Proverbe chapitre 29. Le verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous avons lu Proverbe chapitre 29, verset 23. Donc l'orgueil d'un homme l'abaisse. Non seulement que l'humilité élève,
Mais l'orgueil abaisse. Non seulement que l'orgueil abaisse, dans Proverbes chapitre 16 verset 18, il y a la chute. On va lire ce passage. Proverbes chapitre 16 verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Je suis en train de lire Proverbes chapitre 16 et le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et enfin, sur le 5e point, je vais lire Proverbes chapitre 16 verset 18. Proverbes chapitre 16 verset 18. Toujours qui continue. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'avant-dernière raison, la 6e raison. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur parce que l'orgueil est essentiellement satanique et démoniaque. Je donne seulement un verset pour aller vite. 6e raison. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur parce que l'orgueil est essentiellement satanique et démoniaque. Quand on est orgueilleux, orgueilleuse, la source satanique et démoniaque. Job chapitre 41. Verset 1 et verset 34. Le livre de Job, chapitre 41, verset 1 et verset 34. Ici, on veut tout simplement dire toutes les personnes orgueilleuses ont un roi. Ce roi s'appelle Satan. C'est dommage. Toutes les personnes orgueilleuses ont un roi. Et ce roi est Satan. Et c'est pourquoi Satan a été radié du paradis. Vous connaissez la raison pour laquelle Satan était précipité sur la terre? Est-ce que c'est parce qu'il mangeait beaucoup? Là, on ne mange pas. C'est à cause de quoi? De l'orgueil. Il voulait devenir comme Dieu. Un ange qui voulait devenir comme Dieu. Et enfin, la 7e raison. Alléluia. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur. Parce que votre orgueil fera de vous une abomination pour Dieu. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur parce que votre orgueil fera de vous une abomination pour Dieu. Et vous savez, si vous vous humiliez devant le Seigneur, ipso facto vous vous humiliez devant les autres. Et généralement, quand un homme n'est pas humble devant sa femme,
C'est la conséquence que cet homme n'est pas humble devant Dieu. C'est un bon message pour le couple. Dieu nous a placés chefs. Nous sommes chefs, mais pas un chef dans la dictature. Un chef pour la protection. Alléluia. Amen. On ne peut jamais être orgueilleux devant sa femme. Ça n'a pas de sens. Comment un homme peut être orgueilleux devant sa femme? Sa femme te donne à manger. Qui choisit les habits pour toi? Qui t'amène même à la douche? Tu partages tout avec elle. Elle prie pour toi. Et tu deviens orgueilleux devant ta femme. Ça signifie quoi? Alléluia. Je reprends ça. C'est l'esprit qui me dit qu'il faut reprendre ça. La plupart de l'orgueil est aussi dans le chef de beaucoup d'époux. Il y a aussi des femmes orgueilleuses vis-à-vis de leur mari. Un petit problème. Surtout quand la femme travaille, elle est dans une bonne position. Je sais à ma tête une fois. Une femme travaille à l'ONATRA, l'homme ne faisait pas grand-chose. En Europe, ça marche. Ici, ça ne marche pas. Allez, l'argent, prends l'argent. Aujourd'hui, tu fais le marché. Je pars au travail. La femme dit à son mari, fais le marché, va au marché, fais tout. Quand je viens, tu prépares. L'homme sort vraiment. Allez, va au marché. En Europe, ça marche comme ça. Ici, nous ne sommes pas des Européens. Alléluia. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Et l'homme et la femme, soyons comment? Je reviens à la 7e raison. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur, parce que votre orgueil fera de vous une abomination pour Dieu. Le dernier passage, on finit par là. Proverbe chapitre 16, verset 5. Proverbe chapitre 16, verset 5. Tout cœur hautain est un horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Non seulement que Dieu abaisse les orgueilleux, mais Dieu punit les orgueilleux. Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Donc Dieu ne combat pas seulement les orgueilleux, mais les orgueilleux sont une abomination devant Dieu. Que ce matin, Dieu nous fasse grâce de marcher dans l'humilité. Car l'humilité donne la grâce supérieure. L'humilité protège. L'humilité élève. Que Dieu bénisse cette parole. Nous acclamons très fort le Seigneur. Encore très fort pour cette belle parole. Amen, amen. Amen.
C'est la pensée du Seigneur ce matin. Nous cherchons beaucoup de choses. Nous réclamons même la protection. Nous manquons souvent d'humilité. Inclinons-nous dans la prière. Cette parole t'a certainement touché dans plusieurs domaines. Alors lève-toi, nous voulons prier. Si elle t'a touché. Seigneur, fais de moi comme tu es. Seigneur, dépouille-moi de l'orgueil. Seigneur, ôte à moi l'esprit de justification. Seigneur, aide-moi à ne pas beaucoup parler. Seigneur, protège-moi. Seigneur, accorde-moi une grâce supérieure. Seigneur, élève-moi, récompense ton peuple. Seigneur, ôte la supériorité vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari. Prions le Seigneur, prie-la en Dieu. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, que je vis. Garde mes yeux, que je vois tel que tu veux que je vois, pour que je ne sois pas précipité dans ma vie, pour que je ne sois pas précipité dans le feu éternel. Alléluia. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vis. Garde mes yeux, pour que je vois tel que tu veux que je vois, pour que je ne sois pas précipité dans la vie, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Le Seigneur me dit que ce matin,
faire une grâce spéciale à quelqu'un qui a reçu des dons de Dieu, mais qui se vante de ces dons. Tu as reçu un don excellent, mais tu te vantes de ce que tu as. Combien le Seigneur voudrait faire plus dans ta vie? Combien le Seigneur voudrait te donner plus dans ta vie? Ce qu'il te demande, avance. Avance-toi. Merci Seigneur. Avancez-vous et mettez-vous à genoux. Avancez-vous. Tu es très fier de ce que tu as, de ce que tu as reçu, des dons que Dieu t'a donné. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il veut te donner. Il a prévu de t'en donner plus. Mais tu as arrêté les projets de Dieu à cause de l'orgueil. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de lui? Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de lui? C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a dotés de ce que nous ne méritons pas. Souviens-toi de ton histoire. Souviens-toi de comment tu es né. Souviens-toi que tu n'espérais même rien en toi-même. Comme il a dit à Saül, quand tu n'étais rien à tes propres yeux, n'est-ce pas que je fais de toi roi? N'est-ce pas que je t'ai donné un grand travail? N'est-ce pas que je t'ai élevé? Puisque tu deviens grand à tes propres yeux, il a été dépouillé, disqualifié. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne mérite rien. Nous avons terminé nombreux dans la même promotion. Mais ils n'ont pas ce que tu as. Ce n'est que par la grâce. Le mariage n'est pas un mérite. Mais c'est la grâce de Dieu. Devenir un grand commerçant n'est pas un mérite. Souviens-toi de comment tu as commencé. Quand tu n'étais rien à tes propres yeux, je t'ai élevé. Je t'ai béni. Oh, depuis quand tu es devenu grand? Depuis quand? Prions le Seigneur. Soki na banzi lolenyenga na kolaka tala lelo yo soki na banzi libotanga na botama na pasi tala lelo yo soki na banzi mosala nazalaki kosala tala lelo nazangaka mbongo ya kobala Yesu balisinga tala lelo nazalaka kobota te
Yesu botisinga talalelo oh yangonga na yeba Alléluia Alléluia oh Yesu yangonga na yeba Alléluia okontinanga Alléluia soki na bandi lolongenga na tanga kelasi tala lelo nazangaka mbongo ya kofuta nakola na pasi tala lelo Alléluia 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 oh Seigneur ne m'abaisse pas Seigneur fais-moi grâce ne m'abaisse pas Seigneur ne ôte pas la protection dans ma vie je ne suis rien sans toi je ne mérite rien à qui d'autre irions-nous à qui d'autre irions-nous tu fais grâce à qui tu fais grâce La grâce fait partie de l'amour de Dieu que nous n'avons pas mérité. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Ce que nous devenons ne doit pas nous faire manquer d'humilité devant les aînés, devant les autorités, devant les supérieurs. Alléluia. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Si tu n'étais pas avec nous, que serions-nous devenus? Alléluia. Dieu veut encore t'élever. Dieu veut encore t'élever. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Alléluia. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour les cieux, tout peut sombrer.
C'est ma route. C'est ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi t'aimer toujours avec toi. Oh Jésus, pour te dire je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Que se lèvent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Moi je sais que tu es fidèle. 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 Au côté Kamgaïté, Naebio Kozala, oh Jésus. Yangaite Naebio Kozala Daka Tikangai Naumela Nabozalisi Dayo Emotema Nangai Eluma Kaina Liga Kayo. Tu es fidèle. Si je confesse, tu es fidèle. Tu es fidèle. Si je m'humilie, tu es fidèle. Tu es fidèle. Je renonce alors que tu es fidèle. Alpha, Omega. Alléluia. Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Yokela biso mawakolo. Nakita tokita. Nakita tokita. Ne me laissez pas, Saint-Esprit. Ne me laissez pas. Mokili oyo. Alléluia. Renonce à l'orgueil devant ta femme. Renonce à l'orgueil devant ta femme. Renonce à l'orgueil devant ton mari. Renonce à l'orgueil, Yesu. Kotikangate. Kobakangaite. Kotikangaite. Gaite. Le Seigneur me dit de te dire que dans Malachie 3, il est écrit 22e, 23e et 24e verset. Souvenez-vous des commandements que je donnais à Moïse au mont Horeb. Avant que les jours mauvais n'arrivent, j'enverrai l'esprit de Élie pour réconcilier le cœur de père vis-à-vis des enfants, le cœur des enfants vis-à-vis des pères, sans quoi je frapperai d'interdit. Ce qui t'arrive maintenant est un manque d'humilité vis-à-vis de tes parents et un manque de réconciliation vis-à-vis de tes supérieurs, vis-à-vis des aînés. Alors va, réconcilie-toi. Alors va et réconcilie-toi. Alors va et réconcilie-toi aujourd'hui. Va et réconcilie-toi, humilie-toi. Tu l'as fait devant la main puissante de Dieu. Et Dieu va t'élever. Et Dieu va te protéger. Et Dieu va t'accompagner. Acclamons le Seigneur. Nous voulons faire des annonces. Après, vous chanterez. D'accord? Vous pouvez rester là où vous êtes. Alléluia. Dites bien Amen. Je vais lire Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Et après mon annonce, Papa Béa va continuer avec les annonces de l'Église. Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset dit: il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le cieux. Et chez Ecclésiaste, le temps n'est pas Kairos. Kairos, c'est le temps opportun. Mais chez Ecclésiaste, le temps, c'est le chronos. C'est-à-dire que la montre tourne. C'est ce temps-là qui est sous le contrôle de Dieu. Et à chaque temps, il y a un événement. Ça peut être un événement malheureux.
Et ça peut être un événement heureux. Alors je vais vous annoncer un communiqué très important. Depuis 23 ans comme parrain de cette église, je n'ai jamais fait un tel communiqué. Alléluia. Amen. On nous parle des enfants, nos jeunes qui vont faire le séminaire au mois d'août. La Bible dit qu'il faut éduquer les enfants, encourager les enfants. La même Bible dit honore ton père. Ce que je vous dis, c'est très important. Nous avons suivi le processus sous le contrôle de Dieu. Il n'y a vraiment rien d'humain. Ça, c'est la direction de Dieu lui-même. En ces lieux, dans cette église, il y aura un événement important. Et je vous donne la date. Cette date, croyez-moi, je le dis devant Dieu dans son église, est venue par plusieurs sources prophétiques. C'est le 15 septembre. Il faut éviter de faire une exégèse sur ça. Ce que je vous dis est très correct. Donc le 15 septembre de cette année, nous allons honorer un homme. Nous allons honorer un homme et nous allons honorer une femme par le lien de mariage. Et alors, cet homme, c'est un roi de Dieu. Cet homme, c'est celui dont la Bible dit, quand je parle avec Moïse, je parle avec lui de bouche à bouche. Quand je parle avec Moïse, je ne parle pas avec lui par des visions. Cet homme, le plus grand, le plus important, le prophète des nations, le père de plusieurs enfants, qui sera honoré le 15 septembre 2018. Il s'appelle le révérend docteur mais il y a beaucoup de révérends docteurs, je n'ai pas dit les noms. Le révérend docteur Abraham Galassi. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon qu'un grand homme de Dieu demeure seul longtemps. Et celle qui a trouvé la grâce de Dieu
habite au Canada. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Prions pour cela. Restons en prière. C'est un grand événement. Nous n'avons jamais vécu ça. Mais prions pour cela. Et que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Oui, nous avons le couple Ghislain et Jessica. Acclamons-les, ils sont mariés et femmes. Merci.